Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. La bourse d'abord avec l'annonce par la Fed américaine d'une prochaine augmentation des taux. Oui, ça y est, enfin, l'économie se porte bien, a dit Madame Yellen, Janet Yellen, la patronne de cette Federal Reserve américaine, devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants à Washington. Alors, elle a laissé ouverte cette porte, grande ouverte, à un resserrement monétaire. Ce serait le premier en 10 ans. Bon, rien n'est encore décidé, mais du coup, la bourse est très prudente, plus 0,25% seulement, 4 948. Il va falloir s'attendre à des soubresauts. Le chiffre du jour. Moins 0,5%. C'est la baisse du revenu moyen des Français en 2014 à cause du choc fiscal au début du quinquennat. L'INSEE nous donne enfin un vrai bilan, nous apprend que les impôts et taxes décidés par le gouvernement n'ont pas pénalisé seulement les riches, comme le voulait le gouvernement, mais l'ensemble des Français, sauf 10% les plus bas, les plus pauvres, qui ont gagné 50 €. Les 10% des ménages les plus riches ont, eux, perdu 500 € dans l'année. Le fait du jour, Éric Le Boucher, c'est Carlos Ghosn qui a convoqué un conseil d'administration vendredi sur les relations entre Renault et Nissan. Et c'est un bras de fer qui est engagé entre lui et Emmanuel Macron. Oui, l'État français doit-il conserver la place très particulière qu'il occupe dans Renault et du coup dans Renault-Nissan? Voilà la grosse question de la politique industrielle de cette rentrée. En fait, souvenez-vous, Renault était venu au secours de Nissan en 1999. Il avait pris 36% du groupe japonais. Cette part est descendue à 20%. En échange, Nissan a pris 15% de Renault, mais sans droit de vote. Et puis, Emmanuel Macron, en début de l'année, a repris 5%, racheté 5% de Renault pour défendre les intérêts de l'État français. Donc, l'État est à 25%. Mais ça, du coup, Carlos Ghosn est furieux. Lui, il veut équilibrer les relations entre les deux. Il veut donc que ce soit égal-égal. Et donc, le bras de fer est engagé. Et alors, comment est-ce qu'on peut en sortir ? D'un point de vue du droit, c'est pareil qui a raison. Il a des actions, il les exerce. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a dit sèchement, Carlos Ghosn n'est que PDG, c'est pas un actionnaire. Ça rappelle des choses sur le président Chirac et je décide, il exécute. C'est exactement. Ça que vous pensez, hein. Voilà. Et d'un point de vue industriel, par contre, évidemment, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les Japonais sont 2 fois plus gros que les Français, que Renault. Et donc, c'est ce qui inquiète effectivement le gouvernement français, que la logique, ce soit que ce soit Nissan qui absorbe Renault. Or, en ce moment, parmi les grands groupes français, c'est quand même une série de Bérésina, Alcatel, Alstom, Areva, Lafarge, Peugeot, rachetés en partie par des Chinois. C'est véritablement toute la liste qui est atteinte. Et donc, je comprends personnellement que l'État se défende et que Emmanuel Macron essaie de mettre un point d'arrêt à cette Bérésina. Je comprends Macron, nous dit Éric Le Boucher dans le journal de l'économie. Europe 1.